Avec l'approche des annonces de tarifs réciproques du 2 avril par Donald Trump, l'Eurostoxx a perdu 4% en mars et le S&P 500 6%. L'après 2 avril a été douloureux, ces deux indices perdant respectivement 12% et 11% en quelques jours. Entre 10% et 50% de taxes seront ajoutées aux importations. Ce sera 20% pour la zone euro, 34% pour la Chine qui s'ajouteront aux 20% déjà annoncés en mars dernier. Certains pays, accusés d'être des relais d'exportation de la Chine, se voient également punis comme le Vietnam avec des droits de douane de 46%. Au global, les droits imposés par les US retrouvent les niveaux du début du XXe siècle. Ces chiffres, supérieurs aux scénarios les plus défavorables, ont pris le marché par surprise. La rigidité de Donald Trump, malgré les premiers accès de faiblesse des marchés US, ainsi que la contre-offensive de la Chine, habituellement plus mesurée, avec la mise en place de 34% de droits de douane sur tous les produits US, ont mis le feu aux poudres. Si les droits de douane sont maintenus au niveau actuel, ce qui ne paraît pas l'issue la plus probable, les États-Unis iront sans doute en récession. La zone euro pourrait perdre au moins 0,5% de croissance, mais éviterait la contraction. Les baisses depuis le début de l'année atteignent certes déjà 14% pour le S&P 500, 19% pour le Nasdaq et 5% pour l'Eurostoxx 50. Une entrée en récession maintiendrait les indices sous pression en provoquant des révisions à la baisse des attentes des résultats des entreprises. Les marchés de taux, quant à eux, subissent deux forces contraires. Les taux baissent en anticipation d'un éventuel ralentissement économique, mais le risque crédit augmente. Les titres sensibles aux taux, comme les obligations d'État, résistent, mais ceux plus sensibles au crédit, typiquement les obligations au rendement, baissent. Les obligations investment grade sont entre les deux. Pour le moment, nous sommes en phase de stress élevé car aucune porte de sortie ne semble entrouverte. Les économistes sont en phase de révision sévère de leurs anticipations de croissance économique dans le monde, ce qui pèse sur toutes les classes d'actifs. Pourtant, de nombreuses voix commencent à se faire entendre outre-Atlantique, dont d'anciens soutiens du candidat, pour tenter de raisonner Donald Trump. Des dirigeants de grandes banques ou institutions financières comme Larry Fink, DG de BlackRock, comme des politiques républicains, à la star de Ted Cruz, expriment leur inquiétude quant aux conséquences des décisions actuelles. Même Elon Musk a exprimé ce week-end son désir de voir un marché ouvert entre les États-Unis et l'Europe. 70 pays ont déjà demandé à négocier. Scott Bessent, le secrétaire au Trésor, a confirmé que des propositions solides pourraient déboucher sur des accords. L'Union européenne, par l'annonce récente de représailles pour le moins mesurées, affiche également assez clairement son désir de négocier. Les discussions devraient déboucher sur des accords. Le processus global prendra sans doute plusieurs mois, ce qui aura abîmé l'économie mondiale, mais évitera sans doute le scénario du pire. Les marchés, qui resteront très volatiles au gré des menaces ou annonces, ont montré qu'ils pouvaient être très réactifs aux éventuelles bonnes nouvelles. Ils le seront d'autant plus si celles-ci arrivent rapidement, car comme l'a souligné Jamie Dimon, patron emblématique de JP Morgan, plus vite cette question sera résolue, mieux ce sera, car certains des effets négatifs s'accumulent au fil du temps et seraient difficiles à inverser. La question à laquelle nous avons choisi de répondre ce mois-ci est la suivante. Dans les turbulences actuelles, y a-t-il une classe d'actifs à privilégier? Ces derniers mois, nous avions deux principales convictions. Tout d'abord, favoriser les marchés obligataires, qui disposaient d'un couple rendement-risque encore très favorable dans un contexte où les taux nous semblaient avoir encore du potentiel de baisse. Ensuite, sur les marchés d'actions, privilégier la zone euro, très décotée par rapport aux moyennes historiques et souffrant d'un excès de pessimisme après l'élection de Donald Trump. Alors que dans le tumulte actuel, la classe obligataire a plutôt tenu son rôle d'amortisseur, en particulier les obligations d'État et investment grade, et continue d'offrir des rendements intéressants, la correction en cours sur les actions devrait fournir prochainement de bons points d'entrée, même s'il ne faut pas se précipiter. La crise actuelle montre une nouvelle fois l'intérêt de diversifier les moteurs de performance dans un portefeuille. La politique douanière de Donald Trump a fait nettement grimper l'incertitude concernant les perspectives économiques. Les prévisions de croissance sont dans une dynamique franchement baissière, ce qui se retrouve logiquement dans l'évolution des indices boursiers. Bien que le pessimisme des investisseurs augmente, le scénario du pire ne nous paraît pas encore le plus probable. Le mécontentement commence à monter aux États-Unis, parmi les électeurs, les dirigeants et même certains républicains. Les négociations bilatérales vont s'ouvrir rapidement et devraient logiquement déboucher sur des accords. La volatilité peut demeurer élevée dans les prochaines semaines, mais procurera selon nous des opportunités, notamment aux US, la diversification et la flexibilité demeurant nos lignes directrices. Nous vous remercions pour votre attention et vous donnons rendez-vous le mois prochain pour un nouveau point marché.